Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, pour vous accueillir ce soir, on vous remet des petits chocolats de notre partenaire de la soirée, Sébastien Papillon. Merci Sébastien. Merci Sébastien. Merci beaucoup. Des grands chocolats. Ah, l'écran est quand même pas mal. Hein. Ouais, c'est super. Bonsoir tout le monde. Alors, avant de laisser la parole au public, je me permets de vous poser deux petites questions. Alors, messieurs les réalisateurs, est-ce que vous pourriez nous donner les astuces pour faire un excellent remake comme vous l'avez fait Donnez-nous les clés de la réussite parce que ça nous a tous fait beaucoup rire, on a adoré. Donc, les clés de la réussite. Oui, pour faire un remake parfait parce que c'était un remake de Sentimental, le film espagnol. D'un film espagnol qui était avant tout une pièce de théâtre. Bah déjà, il faut partir d'un bon film parce que le film espagnol était quand même déjà très bien. Après, nous, quand on s'est plongé dans l'écriture avec Olivier et Jean-Paul Badani, parce que c'est un film qu'on a écrit à trois, on s'est dit qu'est-ce qui nous intéresse nous dans ce film, qu'est-ce qu'on a envie de changer par rapport à l'original. Par exemple, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont vu le film espagnol, mais dans le film espagnol, il n'y avait pas l'histoire avec le chien, il n'y avait pas l'histoire avec la fille, il n'y avait pas cette fin, il n'y avait pas de gigot, il n'y avait pas cette fin telle qu'on l'a fait sur le couple. On voulait une fin un peu plus positive, ce qui n'était pas le cas du film original. Donc surtout, c'est de s'approprier une histoire qui nous plaît déjà beaucoup, et puis de voir qu'est-ce qui nous intéresse dedans et quelles sont les thématiques qu'on a envie de défendre. Et nous, c'était vraiment, au-delà de parler de libertinage, qui n'était pas forcément un truc qui nous plaisait le plus, c'était parler du jour du couple et parler d'un couple, voilà. Celui de Isabelle et Bernard, c'est vraiment par celui-là qu'on est rentré dans le film. Et aussi, on avait très envie, ce qui n'était pas le cas dans le film original, de créer une faille sur le couple qui est joué par Pablo et Julia dans le film, et montrer qu'il n'y a pas vraiment de solution, que le libertinage n'est pas forcément même une solution pour un couple. Oui, c'est ça, parce qu'on s'en rend compte, du coup, il arrive quand même à ne pas respecter le contrat qui lui a été imposé au départ. Alors, Pablo, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi j'ai juste joué tout ce que c'était écrit, donc j'ai rien à voir là-dedans. Et je ne pense pas que ce soit une vraie bonne solution de tromper les gens, il faut communiquer. Bon, après j'ai 30 ans, donc en vrai je ne connais pas grand-chose à la longévité d'un couple, mais il faut parler, il faut communiquer. Et pas forcément échanger. C'est libre à chacun. Et moi j'avais une autre petite question, surtout pour vous. Comment ça s'est passé le tournage en huis clos? Parce que c'est vrai que finalement vous n'êtes que 4 quasiment tout le temps à l'écran. Et comment vous avez ressenti la chose? C'est plus une chance qu'autre chose en fait, d'être tous les 4, tous les jours, aller travailler sur le même plateau. Ah bon, après 3 semaines, avoir le même costume, ça c'est un peu chiant, mais c'est un détail d'être tous les 4 constamment à jouer, avoir autant de textes à envoyer. Il faut prendre ça comme un bonus, quoi. On est forcément ensemble, tu es forcément très impliqué. Que la caméra soit sur toi ou qu'elle soit sur les autres, tu as quand même un degré d'investissement qui est supérieur, je pense, à quand tu tournes un film de manière non chronologique. Donc tu vois ça comme un bonus. Et puis quand tu aimes jouer, ça c'est fabuleux, quoi. Totalement. Alors est-ce qu'il y a déjà des petites questions dans le public? Une main qui se lève, sinon je peux continuer à poser des questions. C'est toujours la première qui est le plus compliquée. Hein. Personne se lance? Non, pas de main levée pour l'instant. Bon, je vais continuer. Le couple Xavier et Sophie, est-ce que ça a été directement une évidence pour vous, les acteurs que vous avez choisis, Isabelle et Bernard ou... Ah pardon, je suis désolé. Non, mais c'est pas grave. Oui, absolument, parce qu'on voulait tout de suite avoir un couple identifiable. Donc Isabelle Carré et Bernard Campan, c'est un peu un couple de cinéma, c'est le 3e film qu'ils font ensemble. Et immédiatement, quand vous les voyez à l'image, c'est un couple qui existe déjà dans l'imaginaire collectif. Et on avait besoin qu'on ait envie, que le spectateur ait envie de sauver ce couple. Notamment le personnage de Bernard, évidemment, il est un peu aigri, il est ronchon. Voilà, donc dans le film espagnol, on avait cette difficulté-là pour nous. On n'aimait pas trop ce couple et on avait plus envie de dire à celle qui jouait la femme de ce monsieur, pars en courant et ne reviens pas. Et nous, c'est pas ce qu'on voulait qu'on se raconte sur ce film. Donc Bernard Campan, Isabelle Carré, c'était l'assurance d'avoir un couple élégant, très élégant pour un film qui doit l'être, parce qu'on peut vite tomber dans la potacherie et la vulgarité quand on parle de sexe dans un film. Et puis un couple qu'on aime et on a envie de voir ensemble jusqu'au bout, quoi. Donc ça, c'était vraiment... Voilà, on a été très très heureux de les avoir tous les deux. Puis c'est le retour de Bernard à la comédie. C'est la première fois qu'il revenait vraiment à la comédie depuis les films qu'il a fait avec les Inconnus, donc qu'il ait accepté de le faire, c'est un grand honneur pour nous.
Alors, est-ce qu'il y a des questions? Toujours pas? T'as une question? Même des mauvaises questions, hein, ça n'a Ouais. aucune importance. Sinon, est-ce que vous avez des petites anecdotes de tournage J'ai une question. Ah, ouais. ça y Ah, est. deux, deux. Ah, deux d'un coup. voilà. Voilà. C'est les mauvaises questions qui les a un peu... Bonsoir. Combien de temps après l'écriture du scénario? Non, pardon, j'ai pas écrit. Vas-y. En fait, ce film s'est fait assez rapidement parce que quand nos producteurs nous ont proposé le film, on était en post-production, nous, avec Olivier, de notre premier long métrage qui était Jumeaux mais pas trop, qui est sorti en septembre 2022. Et donc après, l'écriture a pris à peu près un an. Et entre le moment où on a fini l'écriture et le moment où on a tourné, en gros, on a fini l'écriture en avril dernier et on a tourné au mois de septembre. Donc le délai a été très court. Après, en termes de tournage, en termes de production, ce film a été fait de manière assez rapide parce qu'on l'a fait en 21 jours, parce que c'était le seul timing qu'on avait pour avoir les 4 comédiens dispo ensemble. Mais la chance qu'on a eue, c'est qu'on a pu les avoir ensemble avant, où on a fait beaucoup de lectures, où on a retravaillé le texte ensemble à ce moment-là. Et on a pu faire aussi des essais filmés sur le décor. Et donc, même si on a eu un temps très, très court de tournage, on l'a optimisé au maximum. Et je pense que l'énergie avec laquelle a été fait ce film se retranscrit aussi à l'image. Merci à vous. Il y avait une deuxième question alors. Bonsoir. Je voulais savoir, quand Bernard Campan se retrouve à poil dans le film, si ça s'était fait facilement ou s'il y avait eu des choses croustillantes, des fous rires, je sais pas. Il l'a fait un peu trop facilement à mon goût. Pour ce qui est du croustillant, je ne rentrerai pas là-dedans. Non, après c'est notre métier aussi. Ouais. Et il faut être bien entouré, je pense. Bernard, il n'a pas eu de problème à faire ça parce qu'on se connaît et qu'on s'aime bien et que ça sert la comédie. Et l'équipe a été vraiment adorable. Je parle à sa place. Hein, Bien sûr. a été adorable avec lui parce que c'est gênant, non pas pour nous, parce que nous on est acteurs et on sait qu'on a des scènes de nudité ou des scènes de sexe à faire un jour ou l'autre. C'est pas fastoche, mais c'est pas interdit pour nous. Ce qui est compliqué, c'est pour l'équipe, je pense. On est une trentaine sur le plateau, de voir quelqu'un se mettre à poil, c'est un peu spécial, quoi qu'il arrive, c'est un peu spécial. Donc ils avaient mis des espèces de drapeaux pour ce qu'on utilise beaucoup pour la lumière, et là ils avaient mis à hauteur de Bernard, à hauteur de Bernard, pour que personne ne voit. C'est un petit peu spécial, parce que nous on est au courant que derrière le rideau, t'as toute cette équipe, mais ils ont été très, très pudiques et très discrets, et heureusement pour Bernard, qui lui n'avait absolument aucun problème à se mettre à poil, et pour nous c'était pas mal. Ok, merci. C'était un très bon film, ça m'a plu. Merci. 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 Bonsoir. Moi, je voulais savoir, quand on rigole, parce qu'on a tous rigolé à plusieurs moments, est-ce que c'est pas trop dur pour vous, finalement, vous avez vos répliques, et finalement, de ne pas rigoler tout le temps, quoi. Si, c'est difficile, mais on est au courant de ce qu'on lit, on est au courant de ce qu'on joue, on ne le découvre pas. Donc l'idée même de se faire des petits pièges pour modifier un petit peu le texte, pour faire rire les autres. Donc ça c'est un jeu, mais nous on le connaît le texte, donc on doit jouer la surprise, on doit jouer ci, on doit jouer ça. Après il y a plein de moments dans le film où on est vraiment à la limite de rire, on ne sait pas trop si c'est le personnage qui rigole ou si c'est les acteurs qui rigolent. Moi je sais quand est-ce que je me marre, mais bon ça se voit pas, c'est bon ça passe. Mais oui c'est difficile, mais c'est très positif parce qu'en fait le texte est de très bonne qualité. Donc si nous on rigole pas en le faisant ou en le lisant, je pense que ça va être très difficile sur le plateau de faire rire. Et si sur le plateau on ne rigole pas, je ne pense pas que vous allez vous marrer, même ne serait-ce qu'une petite seconde, quoi. Donc c'est difficile, mais c'est très très agréable de travailler dans le sourire, c'est quand même pas mal, quoi. En tout cas, c'était très plaisant. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Du coup, est-ce que Bernard Campan a mis sa touche? Est-ce qu'il y a eu des petits changements par rapport au texte d'origine? Alors, comme disait Wilfried, c'est vrai qu'on a un travail entre nous trois avec Jean-Paul d'écriture de scénario où on redialogue tout comme ça en partant du film original, on refait tout. On essaye de faire au mieux, mais ensuite, c'est sûr qu'il y a une deuxième écriture, il y a une deuxième écriture au moment des lectures avec les comédiens, où là, l'idée est que chacun s'approprie vraiment son personnage et se mette en bouche ce qu'il a à dire. Et évidemment, Bernard, mais comme tous les autres, hein, les quatre ont amené des petites choses à ce stade-là. On a, disons, finalisé vraiment le texte au millimètre grâce à ces lectures.
Et puis en tournage, tous ont amené des petites idées, effectivement, comme disait Pablo, ils connaissent par cœur le texte, ils savent parfaitement ce qu'ils ont à jouer. Et à un moment donné, nous, quand on a totalement ce qu'il nous faut, ils s'autorisent, et on est ravis de ça, à proposer d'autres choses. Un exemple, par exemple, alors c'est pas sur Bernard, mais c'est sur Isabelle. Elle a eu une idée géniale qu'on aurait aimé avoir nous, mais c'est elle qui l'a eu. Le coup du jambon dans la bouche de Bernard pour pas qu'il parle, ça c'est Isabelle qui l'a amené. Et on avait tourné cette scène déjà plein de fois. Elle nous dit, avec sa petite voix, est-ce que je peux proposer quelque chose? Et ben, bien sûr, Isabelle. Et elle a fait ça, Bernard n'était pas au courant, personne n'était au courant, et ça marche hyper bien. Et la prise que vous avez vue, c'est la prise authentique, on ne sait pas qu'elle va faire ça, quoi. Ça, vraiment, c'est des apports comme ça, quand tout le monde se sent bien, quand on est bien, la magie opère de ce point de vue-là. Pour revenir sur le rire, juste pareillement sur cette impro-là d'Isabelle, nous, on a envie d'éclater de rire, c'est pas prévu, on dirait qu'elle donne à bouffer à un chien. C'est hilarant pour nous, mais on est tellement dans nos personnages et dans la scène qu'on se marre que quand eux ils disent couper, là on s'éclate tous, et puis après on se reconcentre, mais fin de l'histoire. En tout cas, merci, et j'ai trouvé vraiment que les acteurs intégraient vraiment bien leur rôle. C'était très juste. J'ai trouvé vraiment les acteurs très justes dans leur rôle. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Bernard ? D'autres questions? Ah, monsieur en bas. Bonsoir, merci à vous trois d'être là. Moi j'ai une question pour Pablo, parce que vous faites des films très très différents. Qu'est-ce qui vous fait choisir des comédies par rapport à des films comme Passion ou comme des films comme 3 nuits par semaine par exemple, parce que c'est des choses tellement différentes? Le fait que ce soit différent. Je m'ennuie très très vite. La routine est quelque chose qui me fait vraiment très peur, moi. Et être artiste c'est très prétentieux, mais être acteur, c'est, je pense, vouloir jouer plusieurs choses différentes et explorer différents mondes. Je ne m'identifie pas du tout à ce personnage-là, et ça m'intéresse beaucoup. Comme le film sur les drag queens, je ne m'identifie pas non plus à ça, mais ça m'intéresse d'aller regarder, de jouer différentes langues, différents rythmes. Moi, ça m'excite de faire ça. Faire tout le temps la même chose, ou même une série sur 2-3 ans, je vais être très très triste, quoi. J'ai refusé beaucoup de comédies, parce que je les trouvais très gratuites, un petit peu des comédies à sketch, quoi. Et là, il y a un fond, il y a une vraie belle langue, je trouve. Donc, c'est difficile de dire non à ça. Quand tu as des partenaires aussi solides en face de toi, que ton personnage, tu vas le défendre quoi qu'il arrive, tu te lances et c'est très excitant pour moi. Mais ça m'a redonné foi un peu en la comédie, ce truc-là. C'est pas gratos, et je m'y plais là-dedans. Et je m'y plais beaucoup, donc pourquoi pas refaire ça. Et merci beaucoup pour votre talent. Merci aux parents surtout. Bonsoir, est-ce qu'on peut connaître le coût du film, le coût global et les financements qui ont permis de faire ce film? Alors ce film n'est pas un film à très gros budget. Il a été fait pour 2,4 millions, ce qui est vraiment considéré comme un petit budget en France sur un film. Et en gros, le déclenchement final, c'est-à-dire qu'on a eu vraiment juste ce qu'il fallait pour faire le film, et on l'a eu début juillet, alors qu'il fallait absolument qu'on tourne en début septembre, donc on a été très vite. Et après, les partenaires, c'est simple, on a eu juste notre distributeur, White Bunch, et Canal+. Voilà, c'est-à-dire que on n'avait pas de chaîne hertzienne, même si Canal+ a ajouté C8. Bon, c'est un peu technique, tout ça, mais bon, voilà, vu que votre question porte sur ça. Et c'est un film, je pense, maintenant, avec la présentation qu'on a eue à L'Alpe d'Huez, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de chaînes qui ne l'avaient pas acheté avant, qui veulent le prendre maintenant. Donc ça, c'est tous les neufs pour nous. Mais pour le coup, non, c'est un film, et d'ailleurs, on peut remercier que ce soit nos comédiens comme nos techniciens, ils ont tous fait des très gros efforts salarial pour que ce film puisse se faire. Et s'ils n'avaient pas fait ça, le film n'existerait pas. Une autre question? Oui, bonsoir. Le chien, il a réussi à jouer, à tenir un gigot sans le dévorer? Alors, oui. Alors, juste la prise où il doit aller prendre le gigot, elle a été très longue à faire. Enfin, très longue.
pour juste ces petites choses-là, ça a été très long. On a passé quasiment 1 heure, 1 heure et demie pour ça. Parce qu'en fait, ce qui était très compliqué, c'est que le pauvre chien, il avait été entraîné en fait à aller prendre un gigot en mousse, parce que c'est un gigot en mousse qu'il prend. Et sauf que l'endroit où on tournait, on avait tous nos gigots. Et donc il avait l'odeur du gigot autour, donc il sentait l'arnaque. Il y a du vrai gigot autour là, les gars. Et vous me servez ça. Donc on a eu beaucoup de mal à ce qu'il vienne prendre cet objet. Mais non, il a pu très bien le faire. Non, mais en fait, c'était un super film, c'était drôle et tout ça. C'était réussi, léger et drôle. Merci. Merci beaucoup, madame. Une petite question. Je vais aller de l'autre côté. Et autrement, oui, j'ai une question. Pendant la durée du tournage, vous avez mangé du gigot tous les jours? Non, bah non, on ne touche pas le gigot. Ouais. Mais on a mangé beaucoup trop d'avocats, beaucoup trop de feta. Je pense que nous, les acteurs, on est dégoûtés à vie de la feta, malheureusement. Moi, j'étais très bête de manger énormément. Alors qu'habituellement, tu es au courant que tu vas faire ça quasiment toute la journée, donc tu prends une petite bouchée, ouais, tu fais genre, tu bois un petit peu, tu manges un petit bout de pain, tu es un petit peu malin. Là, j'étais d'une stupidité déconcertante. Et j'ai bouffé de l'avocat, mais vraiment toute la journée, je ne peux plus manger ce truc-là. Voilà. Mais le gigot, non, alors qu'il a une bonne tronche quand même. Mais ça, on va pas à la fin. Non, ouais, c'est vrai qu'à la fin, il est un petit peu fatigué. Non, pas de gigot, malheureusement. Bonsoir, messieurs. Alors, moi, pour être honnête, je n'ai pas regardé la version espagnole, mais je me pose des questions sur la fin. Est-ce que c'est une volonté de votre part? Parce que cette fin, elle laisse beaucoup d'imagination. Moi, personnellement, j'avais envie qu'ils se promettent ensemble. Je sais pas. Est-ce que vous, concrètement, vous l'avez vu comment cette fin? Bah nous, en fait, on l'interprète comme vous, mais ce qui est intéressant avec toutes ces avant-premières qu'on a faites, là, parce qu'on arrive quasiment sur la fin de ces avant-premières, avec le film sort le 3 avril, on a vu que les gens pouvaient interpréter cette fin aussi comme c'est une manière de se dire au revoir pour ce couple, de manière un peu jolie. Et j'ai le sentiment, enfin Olive, que en gros, nous c'est notre fin, que ce couple va repartir ensemble, mais si vous l'interprétez autrement, eh ben, c'est bien aussi. C'est-à-dire qu'on aime bien l'idée que les films aussi ouvrent une réflexion à chacun selon le moment où il est dans sa vie, selon l'endroit où il est aussi dans son couple, s'il est en couple, ou selon sa vision qu'il peut avoir de l'amour ou du couple. Donc les deux interprétations sont possibles, même si la nôtre c'est que, parce qu'on est plutôt optimiste dans le couple, que ce couple va repartir de plus belle. Et à l'inverse, je ne sais pas si mon couple va passer la nuit. Je pense que là-haut, il y a une discussion un peu musclée et nécessaire, mais je ne suis pas sûr que ça aille beaucoup plus loin. Petite question, le mot de la fin. Gigot. Une question. Je voulais savoir si vous jouez du piano. Moi? Oui, bah oui, parce qu'on voit jouer du piano dans le film. Donc, Alors, Bernard joue du piano. Bernard joue du piano. Bernard et Isabelle ont appris le morceau tout le long du tournage. On avait un petit piano en loge. Il joue vraiment. Qui n'est pas cool, franchement. Le morceau de la fin, c'est vraiment. posé. Il y a Jean-Michel qui joue. Moi, pas du tout. Et les doigts que vous voyez sont les doigts d'Olivier, qui a l'air des très belles mains. D'ailleurs, merci, parce que vraiment, je été foutu. Et il joue très bien du piano. Et il m'a dit, attends, je vais te montrer 2-3 trucs, tu vas le faire. Il m'a montré le truc. J'ai dit, non, ça j'arriverai pas. Donc on va mentir comme on sait bien faire au cinéma. Et non, je ne joue pas de piano. Un jour, peut-être, j'apprendrai peut-être. Et effectivement, Bernard et Isabelle nous ont vraiment proposé de jouer Les Vieux Amants, de le jouer vraiment. On aurait pu tricher, comme c'est souvent le cas. Pour le coup, là, ils l'ont appris, et Bernard a appris à Isabelle le morceau, et c'était vraiment très mignon. Ça crée une vraie sincérité, en fait, sur ce moment-là. Une fragilité, c'est pas parfait. C'est la vraie prise de son de ce piano qui lui-même n'est pas parfait. Et c'est ce qu'on voulait. Et ça montre aussi l'engagement qu'ils ont eu sur ce film, c'est qu'ils ont été jusqu'à apprendre ce morceau parce qu'ils savaient que ça participerait à l'émotion de cette fin. Et parce qu'on peut le tricher comme on veut en fait. Mais sur ça, pour le coup, voilà. Histoire super.
Est-ce qu'il y a des personnages qui sont évoqués dans le film que l'on ne voit jamais? Est-ce que vous imaginez une suite, justement, où vous intégreriez ces personnages? La fille du couple, Santiago et je ne sais plus. Je ne suis pas sûr que Louise ait envie d'être intégrée dans une suite, maintenant. Et Santiago et Caroline? Alors, on pourrait imaginer ce genre de suite, mais on la fera pas nous. Non, en vrai, non, on pense pas à une suite. On n'aime pas trop avec Wilfried. On nous avait posé la question aussi à l'époque sur Jumeaux mais pas trop. Le principe des suites, souvent, c'est... Alors, parfois, ça marche, hein, c'est pas commercialement, ça peut être intéressant, mais ça fait un peu réchauffer. Là, cette histoire, elle fonctionne, et on laisse ces couples à la suite de leur vie, et à chacun est libre de se raconter la suite. Mais nous, ou alors, il faudrait vraiment imaginer, peut-être les retrouver 10-15 ans plus tard, raconter notre histoire, mais sinon, c'est pas l'idée. Peut-être que Bernard et moi, on est ensemble dans le 2. Ça partait bien, hein, ceci dit. Il y avait quand même c'est vrai que ça il y avait un petit quelque chose. En tout cas, moi, allez, on peut peut-être partir là-dessus. Bon, merci en tout cas pour ce film. Merci. Un très bon moment. Ouais, j'ai une petite question. Vas-y, la question, La question, je suis là. Pardon. Donc vous avez écrit ce film ensemble, j'ai cru comprendre que vous aviez écrit le précédent également. Vous souhaitez toujours travailler ensemble ou est-ce qu'un jour vous allez écrire des films séparément? Comment vous voyez les choses? Alors on en écrit plein ensemble et avec Jean-Paul Battani qui est pas réalisateur, qui n'est que scénariste. Donc on écrit à 3 plusieurs films, on en a bien 3-4 en développement là encore. Et on a un fonctionnement à 3 qui est super agréable et efficace. Donc pour le moment, on appelle ça notre petite TPE. Et on va continuer, enfin ça nous plaît beaucoup de fonctionner comme ça, donc on continue comme ça tant que c'est possible. On verra le 3 avril au soir si c'est encore possible. Mais pour le moment, c'est possible. Merci. Bon, plus de questions pour ce soir. Voilà, c'est ça. Demain, il y a l'école ou il y a le travail. Non, mais juste peut-être, pour le coup, on voulait juste vous remercier, dire que maintenant le film vous appartient. Donc s'il vous a plu, parlez-en autour de vous. Vous êtes les ambassadeurs du film. Voilà, il sort le 3 avril. Il y a des séances spéciales aussi pendant le printemps du cinéma, le lundi 25. Donc allez-y, parlez-en, écrivez-nous des petits mots sur les réseaux sociaux. On aime aussi beaucoup ça et les partager. Et merci beaucoup pour votre accueil. Merci.